Bonsoir, me revoilà pour le live du jour. Waouh, que d'émotions. Je voulais revenir sur ces derniers jours parce que hier je n'ai pas fait de live et lundi soir j'ai fait un live qui a duré 4 minutes. Et ouais, je voulais revenir sur tout ça. Par où commencer? Du coup, oui, donc lundi j'ai pris la route pour rentrer d'Alsace en région parisienne. J'avais pas très envie, pas très envie de rentrer en région parisienne, mais voilà, avec cette décision de m'installer en Alsace le 30 décembre, je sentais que je devais rentrer à Paris et voilà, que j'ai du tri à faire dans mon appartement, même si pour de vrai, et je n'ai aucune obligation de le faire, je sens que j'en ai besoin. Et puis j'ai des obligations, et puis j'avais des rendez-vous, et puis j'ai des rendez-vous à venir. Donc voilà, je sentais que j'étais appelée à rentrer. Que c'était ça qu'il y avait à faire. Donc je suis rentrée lundi. Je suis arrivée le soir de bonne humeur et pleine de fatigue parce que je venais de faire tout le trajet en voiture toute seule. Que c'est très nouveau pour moi ça de faire un voyage aussi long en voiture seule. Et j'ai kiffé. Je chante à fond dans ma voiture, c'est que du bonheur. J'adore ça. Et puis je m'arrête quand je veux, et puis si je suis fatiguée, je me repose, et tout est parfait. J'ai même pas râlé quand j'ai vu, voilà, sur la 4, il n'y a personne, quoi. Et quand j'arrive à Paris, je vois que j'ai 12 kilomètres à faire, qu'il me faut 45 minutes. Bon, bah ok, j'ai pas râlé. Voilà, c'est une des dernières fois que ça m'arrive, c'est ok, c'est pas grave. Et donc voilà, je suis arrivée, j'ai retrouvé Cédric, on a pas mal papoté, pas mal de temps en silence aussi, enfin trop chouette. Et est venu le temps de me dire, hey, il faut que je fasse un live. Cédric était dans la même pièce que moi et, et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai d'un coup bloqué. J'étais figée. Alors déjà, j'étais fatiguée, donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je suis fatiguée, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, bah tiens, je vais lire un extrait de mon livre. Et du moment que j'ai commencé à lire, à être face caméra, euh, je sentais que j'étais pas seule et je sentais que je me suis transformée. Alors non pas que Cédric me mette la pression, bien au contraire, mais je me sentais comme il y avait un truc quoi qui s'était bloqué en moi et je me regardais en train de faire live avec un œil très critique. Et du coup, j'ai fait ma lecture, j'ai terminé, j'ai même pas réagi et j'ai tout arrêté. Euh, voilà, c'est étrange de voir en fait comme du fait qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Et ben moi, ça me changeait complètement en fait de posture. Et d'ailleurs, en fait, là, je fais ce live tout de suite maintenant parce que je sais que Cédric va bientôt rentrer et que je me suis dit, oh là là, faut vite que je le fasse avant qu'il rentre pour être seul. Je trouve ça intéressant en fait comme réaction d'être bloqué par la présence d'une personne dans la pièce alors que je suis en train de parler face caméra à potentiellement beaucoup de monde. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant comme ressenti. Donc voilà pour lundi et les coulisses du live de lundi soir. Mais par contre, ça me motive à vous refaire des... je fais une petite interruption. Merci Elise pour tes cœurs. Je t'embrasse fort. Euh, et ça me donne envie de vous refaire des lectures comme ça, de temps en temps, de mon livre ou d'autres textes. J'aime bien aussi, j'aime bien lire mes écrits. Et voilà, et mardi a été une journée très pénible. J'ai... bon, j'avais pas très envie de rentrer à Paris, mais bon, ça allait quand même. Et mardi, je suis partie faire des courses au Carrefour Market. Oui, je tiens à préciser, au Carrefour Market de Courbevoie. Et là, je me suis retrouvée en plein supermarché à me dire, mais qu'est-ce que tu fais là, Caroline, en train d'acheter des produits industriels? Je vais jamais, plus jamais
je vais plus jamais faire mes courses au Carrefour Market depuis longtemps, hein. Je les ai longtemps fait, mais je les fais plus là. Et je sais pas ce qui m'a pris d'un coup de me dire, mais qu'est-ce que tu fais là, Caroline? Et à reposer des trucs parce que je le sentais pas et je me sentais mal. Et puis je suis ressortie dans la rue et là j'étais face à tous ces gens avec des masques. Et c'est pas tant les gens que les enfants avec des masques. Alors qu'on était loin de l'école, c'était pas qu'ils l'avaient oublié en sortant de l'école, c'est qu'ils avaient leur masque. Et en fait, je me suis sentie hyper mal. Je suis rentrée dans l'appartement, j'ai vu Cédric et en fait, je lui dis j'étouffe. J'étouffe, je peux plus, j'étouffe ici. Et je me suis mise à pleurer. En fait, c'était au-delà du fait d'étouffer et de plus vouloir de ça, il y avait une vraie souffrance à voir tout ça qui m'a submergée, que j'ai libérée à ce moment-là. Et après, j'étais pas top. Et l'après-midi, j'avais rendez-vous chez ma kinésiologue et du coup, on a travaillé là-dessus. Et bon, voilà, ça m'a permis, comme toujours, d'aller mettre le doigt sur quelque chose en moi, sur un nettoyage à faire. Et on a nettoyé. Puis bon, voilà, j'adore ma kinésiologue, elle est très... Oh mon Dieu, elle m'aide tellement à avancer et à nettoyer des choses. Et du coup, quand je suis rentrée, j'étais lessivée. Je me suis allongée et en fait, impossible de bouger. J'ai dormi. Je me suis réveillée à 19h30. On me disait, ah mais c'est 19h30, t'es pas censée dormir et puis t'as un truc à 20h30. Mais en fait, j'étais juste incapable de bouger mon corps. J'étais bien que allongée. Donc bah, je suis restée allongée. J'avais un Zoom à 20h30 que j'ai fait allonger et je suis restée allongée. Et voilà, j'étais vraiment épuisée physiquement. Et ce matin, et du coup, bah voilà, du coup, je vous dis ça parce que du coup, bah, j'ai pas fait le live, j'ai fait bon bah Joker, Caroline, t'es dans l'état où tu es, tu ne peux pas le faire et ça sert à rien. Et c'est ok de pas venir un jour. Donc voilà pourquoi j'étais pas là hier. Et merci Elise pour ton commentaire. Et coucou Nola. Ouais, en plus Nola, ouais. J'ai lu ton texte hier soir en rentrant de chez ma kinésio, le premier que tu m'as envoyé. Et, j'en avais les larmes aux yeux. Enfin bon. Et en ce moment, je suis très à fleur de peau, très. Ouais, ça remue beaucoup. Et en même temps, les choses. Hé, coucou Angélique! Ah, j'ai pensé à toi, Angélique aussi. Je vais t'écrire. J'ai pensé à toi ce matin. Ouais, c'est trop marrant. C'est trop marrant de vous voir toutes là. Euh, et, euh, et ce matin, en fait, ce matin, j'étais pas en top forme. Ah, je sais, Nola, que le but c'était pas de me faire pleurer et c'est ok, mais c'est juste, c'était tellement émouvant tout ce que tu m'as partagé, c'était trop émouvant. Donc, moi j'aime bien pleurer aussi, hein. J'étais dans le métro donc je me suis retenue quand même, hein. J'ai gardé les larmes au bord de mes yeux. Mais c'était tellement émouvant, tout ça. Euh, et, euh, et ce matin, eh ben, je suis sortie. Pareil, j'étais de nouveau dans mon mental, avec toutes mes peurs qui ressurgissent, avec mon départ. Et du coup, j'ai le mental qui prend le dessus. Et là, je me suis dit, allez, je vais sortir prendre l'air. Et aujourd'hui, à Paris, il faisait beau. Il y avait le soleil, le ciel bleu. Et ça m'a fait énormément bien de m'aérer l'esprit. Et en fait, petit à petit, l'énergie est revenue. Alors, je me sens encore un peu fébrile. Je me sens fatiguée. Mais l'énergie s'est remise à circuler et ça tombait bien parce que cet après-midi, j'avais mon amie Sophie qui venait chez moi. Et Sophie, en fait, elle m'aide à trier et à ranger chez moi. On avait fait déjà une session il y a quelques temps, début octobre, pour trier mes livres. Et là, elle revenait parce que bah, du coup, 30 décembre, je pars. Alors, je ne déménage pas tout. Je déménage pas encore officiellement, on va dire, tous mes affaires. Mais avant le 30 décembre, j'aimerais faire du tri et rendre mon appartement plus fluide, avec plus d'espace. Et du coup, bah, Sophie vient m'aider pour ça. Sophie, c'est son job en fait. Officiellement, je crois que son titre c'est Home Organizer. Donc elle aide à voilà, à trier, ranger chez soi,
Et c'est une aide précieuse parce que trier, c'est ce dont j'ai besoin de faire en ce moment. Et elle m'aide à enlever ce côté émotionnel. Et du coup, quand je suis avec elle, ça va hyper vite, c'est hyper facile. J'ai beaucoup moins de mal à jeter les choses. Et du coup, on a fait 2 heures et déjà dépoté pas mal de choses. Et du coup, ça m'a mise dans une super énergie pour la suite. Et voilà. Et du coup, voilà, l'énergie revient. Et je voulais vous partager tout ça parce que même moi encore, je suis surprise. Cet après-midi, à des moments, j'étais là en mode mais là, ça va, quoi, ça pétille. Et je sais, et c'est ça, c'est que tout passe. Les moments de blues, comme les moments joyeux aussi qui vont passer, et ça va revenir, et c'est OK. Et c'est ça, en fait, la vie. C'est ça qui fait que je me sens vivant et vibrante. Alors, c'est sûr que c'est pas confortable quand je suis dans les moments difficiles, mais j'apprends à me reposer, j'apprends à faire ce qui est nécessaire aussi pour m'aider à rebondir, et ça, c'est chouette. Alors, Nola, tu as laissé un commentaire. Ah, j'arrive pas à afficher. Oh, Nola, j'arrive. Bon, Nola, je viendrai relire ton commentaire plus tard, puisqu'il m'est impossible d'afficher. Ah, si. Pour les enfants avec les masques, un jour, mon aînée l'a gardé dans la voiture et quand je lui ai dit qu'elle pouvait l'enlever, elle m'a répondu: ah non, je suis trop belle, mais il va bien avec mon bandeau. Parfois, il le garde pour des raisons positives. Ok, bon. Voilà, je sais que moi j'étouffe en fait avec un masque, donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Et ouais, Angélique, merci. La vie qui circule, pas toujours. Ouais, comme l'eau qui coule. Ouais, voilà, comme l'eau qui coule à Ondelot d'ailleurs. Euh... et mon Dieu, je kiffe. Mais qu'est-ce que j'ai hâte d'être en Alsace. Je ne supporte plus Paris, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne supporte plus les villes en fait. Je ne supporte plus de vivre en ville. J'ai besoin de pouvoir sortir. Et puis de toute façon, au-delà de ça, je veux juste être à Andelot et c'est tout. Donc du coup, voilà, je suis dans une belle énergie ce soir. En plus, j'ai eu un super Zoom là avec des nouvelles personnes que je rencontre et ça me fait vraiment vibrer mon cœur. Et du coup, là, je suis dans une super énergie et j'ai et beaucoup de fatigue physique encore, mais voilà, c'est ok. Et voilà. Et je sais plus ce que je voulais vous partager d'autre. Il y avait un autre truc que je voulais vous partager. Ouais, et puis aussi, aujourd'hui, je suis allée m'acheter des roses parce que aussi, quand j'ai un petit coup de comme ça de mou, j'aime bien aller m'acheter des roses euh, pour, euh, pour apporter de la douceur. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la rose encore. Je vous ai parlé de la médecine de l'ours il y a quelques jours qui est très importante pour moi. Mais il y a la médecine de la rose aussi qui l'est énormément. Euh, Moi, les roses, j'ai commencé à m'y reconnecter. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé en live ou pas, mais bon, pour moi, les roses, c'était toujours les fleurs de l'amour. Ah là là, t'offres une rose rouge à ton amoureuse, blablabla. Bon, je faisais un peu genre la blasée. Ouais, bah, voilà. Et en fait, j'ai recommencé à m'y connecter en avril 2020, quand j'ai commencé l'initiation à la Voix de la Madeleine, qui donc une initiation où on redécouvre Marie-Madeleine, la compagne de Jésus, l'apôtre des apôtres, et où on se connecte aussi à la médecine de la rose. Et on apprend à faire des soins avec les roses. Et depuis ce moment-là, je me suis vraiment reconnectée à la rose. Et j'en vois de partout. Et en fait, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de roses de partout. Et voilà, depuis quelques temps, je me ferai plus trop de fleurs coupées parce que voilà, je me dis que les fleurs sont faites pour être dans la nature et puis les fleurs, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Voilà, bon, voilà, je me posais des questions un peu comme ça, plus en niveau écologique, mais en même temps, je sens ce besoin d'avoir des roses parce qu'elles m'apportent beaucoup à la fois de douceur et de puissance. Pour moi, c'est vraiment la rose. Ouais, c'est ça, c'est la douceur et la puissance. Quand on regarde, en tout cas pour moi, visuellement, c'est doux, c'est beau. Si on touche une rose aussi, c'est hyper doux. Et puis il y a ce cœur qui s'ouvre petit à petit et qui se révèle. Il y a cette odeur aussi qui se révèle. Et pour moi, tout ça se fait en douceur et je trouve ça magique. Et en même temps, c'est d'une puissance, pour moi, d'une grande puissance. Et puis avec cette tige droite qui est un peu comme moi.
pour moi comme l'épée de Marie-Madeleine qui est cette boussole intérieure, cet alignement intérieur de... voilà, ça c'est mon alignement intérieur et c'est à ça que je me... C'est ça ma boussole en fait, c'est ça ma boussole et c'est ça qui me fait tenir. Et voilà, quand je commence à me poser des questions sur certains sujets ou à me dire ah qu'est-ce qui est dans le juste ou pas, ben, je vais revenir à ça, à cette épée mais à cette tige aussi. Et puis aussi un élément hyper important pour moi dans les roses, c'est les épines qui pour moi sont le symbole de poser ses limites. C'est que, ouais, c'est ok, je suis une belle rose et je t'offre mon parfum et je t'offre ma douceur, mais je pose aussi mes limites pour que tu respectes en fait bah voilà, cette belle rose que je suis. Et voilà, et voilà, j'adore la rose et c'est vraiment une médecine pour moi puissante de douceur et de puissance. Donc je suis allée m'offrir aussi des roses cet après-midi. Et ouais, et voilà. Et ce soir, je suis vraiment en joie. Je suis vraiment en joie. Je me sens vraiment. Je me sens joyeuse et le cœur grand ouvert et très fatiguée aussi. Mais ouais, vraiment joyeuse et je vais. J'ai hâte là d'aller me reposer et de voir de quoi sera fait demain, sachant que tout est possible. Tout est possible. Et, merci Nola. Ouais, bah c'est ça en fait, c'est que bah parfois je suis joyeuse, parfois je suis pas joyeuse et de plus en plus j'essaye vraiment de me reconnecter à ma joie parce que c'est ça qui fait vibrer, c'est ça qui fait du bien et que je vais régulièrement perdre le lien et que cette année souvent j'ai perdu le lien à ma joie mais qu'en fait elle est là, elle demande qu'à exploser et je sais que voilà c'est là et voilà ranger mes affaires, faire du vide, m'alléger c'est quelque chose qui fait tellement du bien. Angélique, tu dis oui, tout est ouvert, tout est possible, on a toujours le choix. Oui, c'est ça aussi, c'est ça aussi que j'apprends, c'est que tout ce que je ressens, c'est ok. Même quand je vais pas bien, même quand je suis déprimée, même quand mon mental, je le vois partir en vrille, tout est ok. Tout ressenti est légitime. Enfin, c'est même pas une question de légitime, c'est que tout ressenti est un ressenti et qu'il est là et que bah, il est réel puisqu'il est là. Mais c'est à partir de ça, qu'est-ce que je fais comme choix? Qu'est-ce que je choisis? Et c'est vraiment de plus en plus ce que j'essaye de mettre en pratique. Et voilà, et là, je suis vraiment dans cette énergie de m'alléger. Et du coup, ouais, là, je ressens le besoin parce que oui, je pourrais partir dès demain en Alsace. Hein, j'en ai marre de Paris, je me barre et je vais en Alsace. Mais je ressens le besoin vraiment de m'alléger, m'alléger, m'alléger. Aujourd'hui, on a jeté beaucoup de choses. Je fais plein de cartons à donner que j'apporterai sûrement chez Emmaüs ou à la Croix-Rouge. Des livres encore à donner. J'ai trouvé des choses aussi qui tout de suite m'ont fait penser à des personnes donc que je vais envoyer. Et puis, ah ouais, et puis alors, en rangeant, bah, je trouve des cadeaux de Noël. Alors ça, c'est extraordinaire de trouver des cadeaux de Noël dans mes affaires. En fait, je retrouve des objets et tout de suite, je me dis, ah mais ça, c'est parfait pour Noël, pour telle personne. Et en fait, ça circule. C'est vraiment, pour moi, c'est comme l'énergie qui se remet à circuler. Et ça, je trouve que c'est vraiment le truc le plus chouette. D'ailleurs, ça me fait penser à un texte que j'ai lu ce matin. Je sais plus qui l'a écrit. Je crois que c'est un compte Instagram qui s'appelle Isabelle entre ciel et terre et où elle disait nous sommes tous des guérisseurs. Donc elle partageait plein de choses pour dire voilà en caressant un chat, je pense Angélique tiens je pense à toi, en caressant un chat bah je guéris, je me guéris, je le guéris, en ouvrant mon cœur je me guéris, je le guéris, en faisant quelque chose qui me fait vibrer je me guéris, je le guéris. Et en fait d'arriver à la conclusion qu'en fait il y a rien à guérir parce que rien n'est cassé. Mais cette notion de guérison, c'est juste de refaire circuler l'énergie en nous. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est que moi, j'ai plein d'énergies qui se sont bloquées. Notamment l'énergie d'amour, en fait, qui s'est bloquée.
et qui recircule maintenant depuis un moment. Ou disons qu'elle circulait quand même, elle était là. Mais là, que plus ça va, plus j'ouvre toutes les vannes pour vraiment la faire circuler. Et c'est ça, en fait, c'est que tout circule. Et c'est 21h21 à l'instant où je vous dis ça, et c'est trop chouette. Et c'est ça, c'est refaire circuler les énergies dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, entre les gens, entre nous. Et c'est voilà, que les choses circulent, circulent, circulent. Et c'est ça qui est chouette. Ouais, voilà. Et bon, je vais finir par vous montrer un petit truc parce que c'est trop beau. D'abord pour toi, Angélique. Enfin, pour tout le monde. Mais voilà, j'ai ma petite Lilou. Coucou. Ma petite Lilou qui fait son dodo. Et regardez, j'ai une nouvelle passion. Une passion bougie. Et je me suis offert une bougie en fait en Alsace. Et là, je sais pas, j'ai envie de bouger, de faire brûler des bougies. Donc je me suis acheté des belles bougies rouges et quelques jaunes pour me mettre vraiment dans cette ambiance avec le feu et la douceur du feu. Et tenez, alors ça c'est une œuvre de Cédric. Et je vous montre mes roses. Mes belles roses. Et j'en profite pour vous présenter le Moon Snake de Cédric. Si jamais cette œuvre vous appelle, sachez qu'elle est disponible à la vente. Contactez-moi ou contactez Cédric. Voilà. Et on retourne sur les bougies. Et ma petite Lilou. Voilà, ma petite Lilou qui est impatiente qu'on parte en Alsace. Et du coup, Angélique, bientôt tu vas rencontrer Lilou et Berlioz. Me voilà. Oui, parce qu'Angélique, elle habite en Alsace et Angélique, elle m'a accompagnée. Bon, à la base, c'était un accompagnement pour mes animaux, mais finalement, ça a été bien plus que ça. C'était trop chouette. Et voilà. Et du coup, Angélique est en Alsace et comme bientôt, je serai en Alsace avec mes chats, Angélique va pouvoir les rencontrer pour de vrai. Ça va être trop cool. Et je me réjouis de ça aussi. Et voilà. Et voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Donc voilà. Écoutez, je remercie toutes celles qui étaient là ce soir. Merci à ceux et celles qui vont me regarder en replay. Et toujours, laissez des commentaires, si réagissez, ça, c'est chouette. Ouais, moi aussi, je me réjouis, Angélique, de te revoir. J'ai tellement hâte d'être en Alsace et de voir plein de gens. Et ouais, ça va être génial. Merci Nola. Oui, voir mon live en live, c'est cool. Hein. Et puis pour une fois, je le fais pas trop tard et tout, c'est cool. Et je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, je vous aime très fort, très fort, très fort. À très vite.